Notre texte pour aujourd'hui, le 5e dimanche de Carême, vient de la lettre aux Hébreux, le 5e chapitre. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a offert. Et, parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 9, nous lisons « Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Vous voyez le problème? Il semble que le texte indique que Jésus est seulement l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Autrement dit, que notre salut dépendrait de notre obéissance. Pourtant, nous enseignons que le salut était mérité par Jésus pour tous. J'imagine que nous sommes tous familiers avec le verset 8 et 9 d'Éphésiens, chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors, comment pouvons-nous comprendre un verset qui dit « Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel » Voici la réponse. Akouo. C'est un mot grec. Akouo. J'imagine que vous connaissez le mot acoustique. C'est la même racine. Le mot akouo veut dire j'écoute. Alors, pour bien comprendre notre texte, veuillez patienter pendant que je reviens au début du chapitre 5 de la lettre aux Hébreux. Le contexte, c'est le rôle du grand prêtre dans l'Ancien Testament. Les prêtres de l'Ancien Testament priaient pour le peuple de Dieu et ils offraient des sacrifices pour eux. Ça, c'est le rôle du prêtre de l'Ancien Testament. Prier et offrir des sacrifices. Nous lisons, « Tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. » Le prêtre, le grand prêtre, il était pécheur. Il fonctionnait comme représentant du peuple pécheur. Il offrait des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, et puis il a offert des sacrifices pour ceux qui ne reconnaissaient pas leurs péchés, ceux qui s'éloignaient de l'Éternel, ceux qui étaient faibles et qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Quant à Jésus, il n'était pas pécheur, mais il fallait qu'il soit complètement capable de représenter ceux pour qui il a offert le sacrifice. Ainsi, Jésus est vrai homme, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Jésus est vrai homme, comme Adam était avant la chute. Jésus est vrai homme. Il s'est uni à l'humanité pour toute éternité, et c'est ainsi que nous pouvons dire même que nous louons un homme, Jésus. Mais dans son humanité,
Comment Jésus pouvait-il être considéré comme étant grand prêtre? Il était descendant de David, de la tribu de Juda. Les prêtres de l'Ancien Testament étaient issus de la tribu des Lévites. Comment Jésus pouvait-il être grand prêtre? Le texte nous donne la réponse. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek ». Alors, nous avons Jésus comme notre grand prêtre. Normalement, c'est vrai que le grand prêtre vient de la tribu de Lévi. Pourtant, il y a un précédent antérieur avec Melchizedek. Melchizedek était roi et prêtre de Dieu à Salem, plus tard appelé Jérusalem. Il vivait à l'époque d'Abraham, avant qu'existent deux tribus de Lévi. De même, Dieu a choisi son propre fils, engendré de toute éternité, qui servirait comme grand prêtre. Comme Melchizedek était choisi par Dieu, Jésus aussi était choisi pour servir de grand prêtre. En fait, c'était Jésus qui était le grand prêtre et tous les autres grands prêtres étaient des représentants de Jésus dans leur rôle comme grand prêtre. Alors, c'est à ce moment-ci que nous revenons à notre texte de versets 7 à 9 de la lettre aux Hébreux chapitre 5. Il commence ainsi. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Est-ce que vous entendez l'image de la croix dans ces paroles? Il a prié des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Jésus est notre intercesseur, que ce soit les prières qu'il a offertes au cours de sa vie, ou les prières qu'il a priées dans le jardin de Gethsémani, ou bien les prières qu'il a priées sur la croix. Il a prié et supplié le Père pour nous. Il a fonctionné comme notre grand prêtre dans ses prières. Et c'est à ce moment-ci que nous entendons la première fois que le texte introduit le mot « akouo ». Nous entendons que le Père a écouté les prières de Jésus, notre grand prêtre, et a répondu favorablement. Le mot dans notre texte qui est lié au mot « akouo », c'est le mot « exaucer ». Alors, le point de départ, c'est que Dieu, le Père éternel, a écouté les prières de son Fils Jésus et a répondu favorablement. Il a entendu les cris de Jésus sur la croix et il a accepté le sacrifice de Jésus parce que Jésus était à l'écoute et se soumettait à la volonté du Père. Notre texte poursuit. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Le Père n'a pas accepté le sacrifice de Jésus à cause de sa relation avec lui, qui pourrait impliquer que le sacrifice n'était pas adéquat en soi. Si moi, comme enfant, j'avais dessiné un chien, ma mère aurait pu dire que c'était la meilleure image d'un chien jamais conçu. Il est certain que la relation avec ma mère aurait influencé son point de vue. Quant au sacrifice de Jésus, notre grand prêtre a fourni exactement ce que le Père a requis pour nous racheter.
Ce n'était pas à cause de sa relation avec le Père, mais parce qu'il a offert le sacrifice requis par le Père, que le sacrifice était accepté. Et le texte nous dit, il a appris l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance. Et encore une fois, cette fois-ci, c'est le mot obéissance qui a comme racine le mot accour. Et la nuance, c'est que ce n'est pas seulement que Jésus était obéissant, c'était que Jésus a écouté la parole de Dieu et il a appris ce que le Père voulait et il a fait ce que le Père souhaitait. Ainsi donc, il a prié à Gethsémani, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus n'a pas désobéi au commandement, mais il a fait toute la volonté du Père. Nous arrivons donc au verset qui pose problème. Et parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. Ici encore, le mot qui est traduit par obéissant a comme racine le mot akouo. Alors, le sens de ce verset, c'est que Jésus, déclaré grand prêtre par Dieu lui-même, est totalement qualifié pour offrir le sacrifice. Et pour tous ceux qui l'écoutent et qui le suivent, il est l'auteur d'un salut éternel. L'emphase, c'est pas l'obéissance en tant que soi, c'est que nous écoutons la voix de notre Sauveur. Et par l'écoute, nous vient la foi. Alors, nous entendons en Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Saint de Dieu, vous n'êtes pas sauvés par votre obéissance. Vous êtes sauvés par votre grand prêtre qui a prié pour vous, qui a offert le sacrifice que Dieu voulait dans son obéissance, qu'il a offert le sacrifice en allant jusqu'à la croix pour vous. Vous n'êtes pas parfait dans votre obéissance, bien sûr, mais la parole qui vous touche au cœur vous pousse, vous conduit à obéir. Écoutez-le. Ne soyez pas des personnes ignorantes et égarées. Écoutez-le. Sa parole est vie. Au nom de Jésus, Amen.